bonjour. Nous sommes la famille Gonier. Nos 4 enfants ont quitté la maison et ont laissé des chambres inoccupées. Nous avons découvert World Like Home avec Andrew afin de pouvoir accueillir des étudiants et nous sommes donc inscrits comme famille d'accueil. Donc nous, ce qu'on aime bien en fait dans le fait d'être famille d'accueil, c'est que c'est une façon de voyager à travers le monde, de rencontrer d'autres cultures sans quitter son chez-soi. On trouve aussi que c'est important d'être accueilli quand on arrive en tant qu'étranger dans un pays. Nous l'avons vécu il y a 5 ans en envoyant notre fille aînée en Afrique du Sud, toute seule, sans accueil au bout. Et c'est très stressant pour des parents, donc si on peut rendre un petit peu service à des personnes qui viennent chez nous en les accueillant, en tout cas ça nous fait plaisir. Je crois que le service, rendre service aux autres, accueillir, respecter les autres, oser la rencontre, ça fait partie du bonheur pour nous. Et c'est vrai qu'avoir aussi quelqu'un de confiance à la maison. Je suis Christian Manzi et en 2019, j'ai accueilli Fideline, une jeune étudiante de Loma Université. Et au bout de 9 jours, elle avait trouvé son propre logement grâce à l'accompagnement de World Like Home. Et depuis lors, nous sommes restés en contact. J'ai aimé qu'on pouvait choisir la durée de l'accueil. C'était aussi une occasion de découvrir l'histoire et la culture de Fideline et en même temps lui faire découvrir la France et son histoire. Elle a aussi participé dans les tâches et les dépenses de la maison et je trouvais ça très chouette. Pour moi, le bonheur dans tout ça, c'est la découverte de l'autre et le plaisir d'aider. Alors, bonjour, je suis Fideline et j'ai rencontré World Like Home dans le cadre de ma procédure d'études en France. Alors, je tiens à préciser qu'à l'époque, j'étais déjà enseignante de français et d'anglais langue étrangère au Cameroun et pour cela, j'avais souhaité aller plus loin dans le cadre de ma carrière et j'avais choisi dans la France comme destination afin de me spécialiser dans l'enseignement du FLE français langue étrangère. Mais bon, ça restait une grosse aventure parce que je ne connaissais pas grand monde en France. Pour que cela puisse se faire, il fallait suivre une procédure à Campus France comme tous les autres étudiants, malgré que j'étais déjà enseignante. Et c'est ce qui avait été fait, la procédure avait été longue, il y avait pas mal de choses à faire et au bout de cela, j'ai réussi à décrocher 3 admissions, notamment à Strasbourg, Boulogne-sur-Mer et Le Mans. Et c'est à ce moment que j'ai commencé à rencontrer les premières difficultés parce qu'en fait, il fallait faire la demande de visa et parmi les pièces à fournir, il fallait justifier les conditions d'hébergement en France. Et moi, ne connaissant personne en France, il fallait que je me mette à la recherche de ces personnes-là qui pouvaient m'aider à justifier de mes conditions d'hébergement. J'ai commencé à contacter toutes les associations étudiantes des différentes villes dans lesquelles j'avais été admise. Donc l'association des étudiants de Strasbourg, les étudiants de Boulogne et l'AECM, l'association des étudiants camerounais du Mans. En gros, je n'avais pas vraiment eu de réponse satisfaisante jusqu'à ce que je contacte l'AECM par laquelle j'ai eu la réponse d'Andrew. Andrew m'avait répondu et sa réponse m'avait semblé très pertinente parce que sur le coup, j'avais senti que je pouvais lui faire confiance pour la suite de la procédure. Il m'avait tout de suite rassurée, il m'a dit il n'y a pas de souci au niveau du logement, on va te trouver un logement chez un particulier et tu pourras signer ton bail et c'est ce qui avait été fait. Il s'est investi et il m'a trouvé un logement et j'ai pu signer un bail étant au Cameroun. Et bon, malheureusement pour cette première fois, le visa ne m'avait pas été accordé. J'avais été très déçue, je vous épargne les détails. Mais je m'étais dit qu'il ne fallait pas abandonner parce que j'avais déjà commencé, j'avais déjà fait pas mal de dépenses et je m'étais dit que m'arrêter là, c'était un peu lâche quoi. Donc il fallait aller jusqu'au bout. C'est ce que j'avais fait. Et pour cela, il fallait que je sois assez patiente parce qu'il fallait attendre que la procédure soit relancée à nouveau, donc 1 année à peu près. Donc j'ai dû attendre, j'ai refait la procédure Campus France à Yaoundé. Et après toutes les formalités dont j'ai déjà parlé,
J'ai réussi à décrocher 4 admissions cette fois, donc Rennes, Le Mans, Strasbourg et Lille pour cette deuxième fois. Mais bon, vu que j'avais gardé de bonnes relations avec Andrew et que je savais qu'il était au Mans et qu'il m'aiderait pour le logement au Mans, j'ai encore confirmé Le Mans sans hésiter. Et pour cette deuxième fois, il a suggéré qu'on fasse plutôt une attestation d'hébergement plutôt qu'un logement chez un particulier, parce que ce serait plus fiable aux yeux de l'ambassade, et puis c'est ce qui avait été fait. Il m'a mise en contact avec Christian Manzi, qui m'a fait parvenir tous les documents dont l'ambassade avait besoin pour justifier de mes conditions d'hébergement. Et voilà, j'ai bien monté le dossier de visa cette fois. Une fois que ça avait été dûment monté, je l'ai déposé. Et heureusement, le visa m'a été accordé cette deuxième fois, mais j'étais très contente. Je vous épargne les détails de ma joie. Ce soir-là, quand je rentrais, je me rappelle, j'ai tout de suite dit à Andrew, voilà, j'ai eu le visa cette fois. Lui aussi, il était très content de savoir qu'en fin de compte, ça m'avait été accordé. Parce qu'il y a beaucoup qui abandonnent en fait. Beaucoup n'auraient pas tenu, beaucoup n'auraient pas refait ce que j'avais fait. Et alors, une fois que le visa m'avait été accordé, lui étant déjà au Mans, il a organisé mon arrivée. J'ai été accueillie à la gare en début septembre 2019 par 3 jeunes étudiants qui m'ont conduite tout de suite chez Christian, chez qui j'ai passé 9 jours. Et au bout de 9 jours chez lui, j'ai réussi à trouver mon propre logement. Et voilà, jusqu'aujourd'hui, je reste en contact avec Christian parce que mon séjour chez lui avait été très agréable. Tout de suite, ça s'est aussi très bien passé parce qu'il m'a mise en confiance. Il était déjà en France, ça faisait plusieurs années, donc sur le coup, sachant que je venais d'arriver, il m'a appris pas mal de choses sur le pays, sur comment se déplacer au Mans et même à Paris, parce qu'il avait vécu à Paris aussi. Il m'avait dit comment ça se passait à Paris, si jamais je m'y rendais, les déplacements, les transports et tout. Parallèlement, il me parlait aussi du Rwanda, son pays d'origine. Je lui ai posé pas mal de questions sur le génocide, les Hutus, les Tutsis, c'était quoi exactement. J'en ai appris. Donc voilà, c'était plutôt des échanges assez enrichissants. Et moi aussi, je lui ai pas mal parlé du Cameroun, des plats, des villes, du comportement, de la culture. Bref, voilà, c'était des échanges plutôt parfaits. Et donc voilà, c'était une expérience plutôt très intéressante pour moi. Et s'il y a une chose que je pourrais dire de cette expérience-là, c'est qu'en fait, il y a des services qu'on ne pourrait jamais assez payer. Quelqu'un qui se met à ma place, qui est au Cameroun à des milliers de kilomètres, qui a des admissions dans un pays comme la France, qui ne connaît personne, et qui par chance tombe sur des personnes de confiance comme Andrew, qui te suivent jusqu'au bout de la procédure. C'est une très grosse chance parce que de nos jours, il y a pas mal de personnes malhonnêtes. On ne sait pas sur qui on peut tomber sur les réseaux sociaux. Et moi, je m'étais dit, je lui fais confiance. C'était un risque aussi que je prenais. Je ne me connaissais pas, je ne l'avais jamais vu. Je ne savais pas s'il était réel ou virtuel. Je lui ai juste fait confiance et en fin de compte, ça s'est très bien passé. Et aujourd'hui, on a de très bons contacts aussi. Voilà, merci. Bonjour, je m'appelle Timothée, j'ai découvert la plateforme World Like Home via un ami. Et au-delà de l'aspect humain, ce qui m'a vraiment plu avec ce projet, c'est l'accompagnement. Le fait de pouvoir aider quelqu'un et en plus être rémunéré, donc pouvoir aider un étudiant et gagner de l'argent, c'est compliqué de faire mieux. Mon rôle, ça va être le suivant. J'essaie de comprendre, de voir ce que l'étudiant a envie de faire, vers quoi il a envie de se rediriger. Donc à partir de là, en fonction des écoles que moi je vais connaître, bien sûr je vais me renseigner en fonction du profil de chacun pour orienter au mieux. Et à partir de là, on va essayer de trouver ensemble en fonction de ses goûts, ses envies, son budget, là où il pourrait être bien. Ensuite, la deuxième étape, si l'étudiant en a besoin, ça va être de lui trouver un visa. Donc pareil, moi je vais être là pour tout ce qui va être partie administrative. Mon objectif, c'est vraiment de l'accompagner de A à Z, qu'à aucun moment il se sente perdu. Une fois le visa obtenu, je vais être là aussi bien entendu pour l'accompagner à la gare, parce que même si pour nous ça reste la fin de l'accompagnement, pour lui ça reste que le commencement de ce beau projet. Donc autant l'aider à commencer ce projet-là avec un sourire. Donc nous, notre but, c'est d'aider ces étudiants-là à réaliser leur projet
de la meilleure façon qui soit. Voilà. Pour moi, le bonheur, ça va vraiment être de pouvoir accompagner quelqu'un et lui permettre d'accomplir son projet. Il ne faut pas oublier que quand on est étudiant, pour nous, ça peut être qu'un simple projet d'études, mais pour lui, c'est ce qui va l'aider tout au long de sa vie. C'est super important et moi, je le vois un peu comme un tremplin pour lui. Donc voilà, accompagner quelqu'un, pour moi, c'est du bonheur pour lui comme pour moi. Et pour vous, les amis, c'est quoi le bonheur? En 2013, quand j'ai eu l'admission pour un double diplôme d'ingénieur entre Polytechnique Yaoundé et l'Institut supérieur des matériaux et mécaniques avancés du Mans, pour moi, le bonheur était le fait de pouvoir réussir ces projets avec brio. Arrivé en France, j'ai connu beaucoup de difficultés dès mon arrivée à Orly. Et puis, le récit de mon camarade de classe et ami Zhao Xing, puis cette rencontre avec Christian, cette étudiante colombienne, a été vraiment le déclic pour World Like Home. World Like Home était donc né. Mais très vite, je me suis fait piéger. Parce que le problème que j'ai voulu supprimer a failli me supprimer. La précarité administrative, la précarité financière, les pressions, que de difficultés non sollicitées ni voulues. Pour moi, finalement, les amis, le bonheur était le simple fait de pouvoir garder le sourire chaque matin. Aujourd'hui, World Like Home est en mission pour supprimer une fois pour toutes les difficultés qu'ont les étudiants étrangers, les étudiants en mobilité. Je vous invite, chers amis, à faire un petit pas avec nous, le pas vers le bonheur. À titre gratuit, ou contre rémunération, il y a de la place pour tout le monde. Particuliers, associations, entreprises, etc., etc. Tout le monde peut participer dans la construction de cet écosystème que nous sommes en train de bâtir. Tout ça, ça se passe sur worldlikehome.com. worldlikehome.com. Et finalement, les amis, c'est quoi le bonheur pour vous? Eh bien, pour moi, le bonheur aujourd'hui, c'est de pouvoir arriver à construire un écosystème qui permette à ce que chaque étudiant qui souhaite étudier dans une autre ville ou bien dans un autre pays puisse trouver les réponses à toutes ces questions, à tout ce dont il a besoin en moins de 3 heures. Et pour cela, j'ai besoin de vous. Nous avons besoin de chacun de vous, que chacun apporte sa petite pierre à l'édifice. Tout ça, ça se passe sur worldlikehome.com. worldlikehome.com. Gracias.